Et bonjour à tous, on se retrouve pour une partie en direct. Alors on va jouer sur cette map. 3 bases, une aéroport et un centre assez contesté. Une tour de communication. Bon, j'ai envie de dire adhère. Mais ici, ok, j'ai pris Jess parce que l'infanterie est quand même éloignée. Ils sont quand même éloignés les uns des autres. Donc il n'y aura pas trop de combats d'infanterie. Et donc les tanks de Jess sont plus forts. Et alors même si à l'aéroport, vous voyez que l'aéroport quand même, il est vraiment déconnecté du centre. Hein, à moins de détruire la fissure ici qui va mettre du temps, mais qui est possible. Donc c'est surtout sur les tanks que ça va se jouer. Et il y a aussi des coins qui sont favorables à l'artillerie, vous voyez ici par exemple, ou encore ici, ou encore de ce côté. Donc il y a des choses qui font que Jess est assez intéressante sur cette map. De manière générale, je trouve que c'est un perso sous-estimé. Ouais. Moi, je l'aime bien ce personnage. Et oui, sa faiblesse sur l'infanterie est un problème. Mais son avantage sur les tanks, qui permet donc de tout HKO, est assez intéressant. Et très sous-estimé, je trouve, même à haut niveau. Voilà, parenthèse fermée. Alors je pourrais ouvrir à l'artillerie pour essayer de détruire ici rapidement, mais comme je vous ai dit, on va pas trop jouer sur les hélicoptères, voire pas du tout en fait. Donc voilà, ça c'est juste une villa en plus. Donc ici je vais jouer en défense, je vais attendre qu'il crée le tank, et puis je vais créer le tank à mon tour.
Ok. Donc il a créé le tank ici, plutôt qu'ici, parce qu'il voulait une infanterie pour aller là. Parce qu'il a envoyé lui ici, plutôt que de l'envoyer là. Alors au prochain tour, je pourrais créer un tank, mais pas lui. C'est-à-dire que je pourrais soutenir mon tank. De toute façon, le créer ici, ça ne servirait à rien. Donc je vais jouer en défense ici. On va créer le tank là. Donc comme je crée le tank ici, je peux me permettre avec lui d'aller ici plutôt que d'aller là. Puisque cette ville sera prise par l'infanterie. Ici. Vous voyez, on a 9000 au prochain tour, donc on pourra créer un tank. C'est le fameux ABBA. Joueur 2 crée le tank en premier, il a l'initiative, mais joueur 1 peut aller à 2 tanks contre 1 pendant un tour. Donc il a 2 tanks actifs contre un tank actif pendant un tour. Alors vous voyez là, le tank il est plus fort que le sien. Mais il faut éviter d'être trop agressif de ce côté. Puisque du coup l'infanterie est plus faible. Donc soit je crée un deuxième tank ici pour prendre l'avantage, soit je commence à m'étendre de ce côté. Et je pense que je vais faire ça. Parce qu'ici, créer un deuxième tank là n'apporte pas grand chose. À part le fait que je peux aller au centre, mais dans tous les cas, ici, là, ça va être bien. Vous voyez, ici, il a envoyé son infanterie très loin. Donc là, il faut que je le contre un petit peu. Donc on va quand même créer le tank ici qui a accès au centre, évidemment. Si j'envoie lui de ce côté, ça sera trop dangereux de le protéger pour le moment. Donc on va abandonner les villes qu'il y a ici
Et on va jouer en défense de ce côté. Et donc lui, on va le mettre là. Vous voyez que les 10% de Jess d'ailleurs, je suis sûr de détruire sa barque en un coup. Alors ici, je vais vraiment abandonner ce côté, donc je vais l'envoyer au centre, mon infanterie. De toute façon, ici, ça ne changera pas grand-chose. Il ne sera pas trop d'une grande utilité, vu qu'il est moins fort que eux. Donc j'ai l'avantage de tank actif 2 contre 2, ils sont plus forts. Soit je crée un tank ici, et 2 infanteries, soit je crée une artillerie ici. Je vais créer une artillerie ici. De toute façon, il va devoir se rapprocher avec ses tanks. Et donc à ce moment-là, je pourrais ensuite... Il vaut mieux créer une artillerie le plus tôt possible, si vous voulez en créer une, bien sûr, parce que plus vous la créez c'est tôt, moins elle sera embêtée par les tanks adverses pour se positionner. Vous voyez, de toute façon, là, il suit le mouvement.
puisque j'ai mis mes tanks là. Donc il pouvait pas vraiment aller de ce côté. Hein, sinon il y avait une attaque sur son QG. Donc au final, faire un tank ici n'aurait pas apporté grand chose. Alors qu'une artillerie va venir soutenir mon attaque, notamment sur cette ville et celle-là. Hein, voilà. Et donc, quand vous faites une artillerie, plus vous la faites tôt, mieux c'est parce que il n'y a pas beaucoup de tanks pour les embêter. Alors que quand il y a beaucoup de tanks, c'est plus dur pour elles de se placer. Alors il est allé ici. Donc quand je m'y attendais, il a laissé l'infanterie là. On va lui laisser cette ville. On la récupérera plus tard de toute façon. Là, je vais le forcer à jouer sur son côté faible. Ici, on peut contester. Alors cette fois-ci, là, on va commencer. Vous voyez, on le laisse venir. Et maintenant, on va créer un tank ici. Et celui-là, il va peut-être même aller ici. Oui, il va revenir. Il va revenir parce que l'avancée, de toute façon, je serai en infériorité numérique. Et lui, il va se mettre là. Bon, on a gagné une infanterie. Ok, non, il joue en défense. Ouais, je pensais qu'il allait de ce côté. Mais ça veut dire que là, on a gagné. Du coup, il va devoir reculer avec son infanterie. Ah, parce que j'ai 2 tanks menaçants quand même. Ah, le premier hélico. Mais vous voyez, l'hélico est quand même loin. Alors, il va m'embêter, mais bon, je préfère ça que des tanks. Ah oui, non, là, par contre. Ça c'est une erreur. Ouais, ça, c'est une erreur. D'accord.
Alors là, il n'y a pas assez de couverture pour faire ça. Alors ici, on va pas trop avancer non plus. Mais on va mettre la pression ici. Alors là, je pourrais même venir ici si je veux. Mais bon, on va pas le faire. On va lui laisser cette ville. De toute façon, là au centre, on se regroupe. On peut même faire ça. On peut faire ça. Et là, on menace directement. Prochain coup, une attaque sur le QG. Alors l'hélico est loin du centre, mais on va quand même faire un anti-aérien et on va le faire ici. Si je fais un tank ici, il sera trop passif par rapport à la défense qui de toute façon, là c'est bon, ça va tenir. Donc on va le faire ici. Et on va contester là. Vous voyez, l'idée c'est que de toute façon, si l'infanterie est plus faible, ça reste quand même avantageux. Alors là, il a réussi à faire une percée ici. Mais du coup, comment il va faire ici? Comment il va faire de ce côté? L'hélico, ça suffira pas. Oh. Alors là, je pense qu'il a oublié qu'il avait un QG ici, à mon avis. Je comprends pourquoi mettre le tank là, hein, parce que de toute façon, il y avait une contre-attaque naturelle avec l'artillerie qui se place par exemple là. Mais là, ça risque d'être compliqué, je pense. Bon, alors après, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas trop d'élo, donc je n'affronte pas forcément des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Après, ça reste quand même intéressant pour vous de voir ces parties-là, je pense. Bon, et ben ici on va taper là. Hein.
Il n'y a pas de shield, mais ça risque d'être compliqué quand même pour lui. Ouais, on peut même contre-attaquer ici en fait. Bon, et c'est ce qu'on va faire. Donc elle va aller ici. Et on se prépare au prochain tour à aller sur le QG. Il va devoir revenir avec ses tanks de ce côté. Bon, on n'est pas très bien au temps par contre. Donc là, il va falloir jouer un peu plus vite. Donc s'il envoie les tanks ici, en soutien à son infanterie, moi je contre-attaque au centre. Ok. Donc là, il faut que je contre-attaque ici. Il va essayer de tenir. Mais du coup, j'ai mon pouvoir aussi.
Ah, il faut que j'y aille avec... D'accord, ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Alors lui, il peut pas aller taper ici. Donc on va pas pouvoir... On va essayer, mais... D'accord, on peut pas. Bon, au prochain tour. Alors ici, il faut faire gaffe à là. Donc je vais plutôt taper ici. Donc là, il faut faire attention à la contre-attaque ici. Mais bon, j'ai quand même celui-là qui va arriver. Et celui-là qui peut pire aller ici. Donc là, il va tenter le tout HKO. Ah non, il va le triple attaque. Mais il peut mettre personne ici. Alors s'il venait là, je pense qu'on pouvait le tuer avec lui plus encore lui, vu qu'on avait le pouvoir.
On va rapprocher du centre au cas où. Voilà. Bon, là, ça paraît compliqué quand même. On va voir. Il a peut-être son pouvoir qui peut l'aider. Alors ça, c'est pareil, c'est une technique classique. On fait le MD tank en défense. Parce que le MD tank, du coup, il va permettre de chasser les deux petits tanks en attaque. Ouais, donc il détruit la barque, mais bon, de toute façon, derrière, il y avait de la défense. Hein. Peut-être même qu'il y avait... Ouais, lui, il pouvait au pire revenir. C'est l'avantage d'avoir le centre. Ah, il trouve ici une faille. On n'est vraiment pas bien au temps, par contre. Je vais jouer et parler pendant son tour.
j'ai tenté un move un peu risqué ici, c'est d'enfermer le MD en faisant une ligne. Parce que là, il doit choisir entre taper ici ou taper ici. Vous voyez, donc avec le tank, il est allé effectivement taper l'infanterie. Donc maintenant, ça veut dire qu'il y a peut-être même lui qui peut venir. Ok, et donc le MD part. Donc on a perdu un tank, mais on a gagné de l'espace ici. Hein, c'était le but. De toute façon, en bas c'est gagné. Donc là le but ça va être de rapprocher le MD le plus rapidement possible de là. Oui. Et on a le super pouvoir. Donc cette fois-ci on va pouvoir le zoomer. Continue de créer des hélicos. Ah, il a créé un tank là, il a créé une infanterie. Il aurait dû créer un tank, je pense. On va enfermer son tank. Alors ici, même avec le pouvoir, il pourra pas venir. Mais on va quand même sécuriser. On va sécuriser. On va créer un MD de ce côté. Ah, vous voyez, 2 minutes là, c'est vrai que c'est difficile. Mais bon, on est encore bien. On est encore bien. 3 tanks actifs contre 3, mais j'ai 2 MD. Lui, il en a qu'un. Et surtout, j'ai le super pouvoir. Ça va changer les choses.
Alors ici, peut-être qu'en faisant le pouvoir, il peut tenter de détruire ici et de mettre son MD ici. Voilà. Bah, s'il fait ça, c'est pas très très grave. On va perdre cette artillerie. Mais on a sécurisé la position. Ouais, il est obligé de jouer loin avec les hélicos à cause de ça. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de rapprocher le MD assez rapidement et puis d'attaquer le QG ici. De toute façon, ici, tant qu'il change pas son build, on pourra rien faire contre lui. On va le forcer à se replier avec le MD. Non, on n'est pas pressé. Il faut pas être pressé. Il faut pas être pressé. Voilà, le super pouvoir, c'est ça qui va tout changer. Alors là, je peux quand même créer un MD au cas où. Hein. D'accord. Si jamais il fait une trop grande attaque de ce côté, je crée un MD ici en défense. Ah, je pense que ça va peut-être être le super pouvoir au prochain tour.
Il a fait une infanterie. Oui, on va faire le super pouvoir. Ouais, j'ai que 4 minutes pour jouer, ça va être dur. Ok, et maintenant ici. On peut même shield avec l'artillerie. Hein. Et voilà. Bon. Là, c'est un perfect shield autour du QG. Alors, même s'il avait fait un tank. S'il avait fait un tank, c'était quand même bon. Mais il aurait pu faire un MD par contre. Non, même le MD, ça changeait rien. Le MD, ça changeait rien. Parce qu'il avait trop de trucs à faire. Et puis même au prochain tour, s'il avait créé ici un MD, s'il avait un MD, ouais, le problème reste le même. Il use 2. Et puis, vous voyez, le problème c'est ça. À moins de HKO l'artillerie ici, mais ça c'est pas possible. Même avec le super pouvoir, vous voyez, il n'y a pas assez d'attaque. Non, son erreur, ça a été d'aller ici. Alors ça, c'était risqué. Et au final, ça s'est bien passé parce qu'ici, j'ai fait un shield un peu approximatif. J'aurais dû mettre l'artillerie là. Alors, je mettais l'artillerie une case derrière et le tank ici. Et on était bon. J'ai mal shield parce que je pensais que la contre-attaque ici était suffisante. Mais au final, il s'en est sorti avec le pouvoir. Il a fait une bonne défense ici. Voilà, ça c'était plutôt une bonne défense. Ce qui était dangereux, c'est qu'il a envoyé toutes ses unités ici.
Alors là, est-ce que c'était bien d'utiliser le pouvoir? Oui, clairement. Hein, parce que vous voyez, on était bien en fait. Hein. Là, là, Jay, c'est bien. 20 000 contre 19 000. Il va un peu reprendre des attaques ici, mais voilà. On a 7 tanks contre 4. Dont 3 qui sont, enfin 2 qui sont de ce côté. Donc ici, on a juste à créer un des tanks. Et l'attaque, elle continue ici. Bon, jusque là, il n'y a pas trop d'erreurs. J'ai sous-estimé le fait que la barque, je pouvais pas la détruire. Et je pouvais pas la taper avec l'anti-aérien, du coup, j'ai pas pu placer d'infanterie ici. Sinon, dans cette condition-là, c'était compliqué. Peut-être mettre le tank ici. Oui. Oui, j'aurais dû mettre le tank là. Et faire un bon shield pour être sûr de pouvoir taper ici. Ouais. Voilà, alors là, l'attaque fait peur encore une fois, mais il suffit de créer un MD et puis il n'y a plus d'attaque. Hein. Alors c'est ici que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce qu'il pouvait passer ici. Alors est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était possible de shield complètement? Je pense que oui. Hein. Ah. Inverse. Inverse, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il peut développer son pouvoir? Parce que là, le problème, c'est que je lui ai donné de la charge déjà en tapant ici. Donc si je tape pas le tank et que je fais quelque chose comme ça, est-ce qu'il peut passer? Deux et 2 pour détruire 1. Allez, ici. Ouais, si one shot, ouais. Mais est-ce qu'il avait le HKO? Je pense pas. Hein. Adhère, ouais. Donc là, quoi qu'il arrive. Ouais.
Bon, et après, c'est juste de l'attente. Hein, vous voyez, il a usé des ressources. Alors, la barre de pouvoir, c'est une ressource. Hein. C'est une ressource. Donc, il faut faire attention quand on l'utilise. Puisque là, en fait, c'est comme s'il avait plus de ressources comparé à Jess qui en a. Quoi. Bon, quoi qu'il en soit, je ne souhaite pas trop analyser les parties jouées en temps réel, puisque j'en parle déjà pendant la partie. Voilà, donc c'est terminé pour cette partie. À la prochaine.